J'aimerais remercier Philippe Boissonnet et Lorraine Beaulieu pour leur invitation et pour l'organisation de cette magnifique Nuit des idées 2021 en plein jour. Merci à la formidable équipe qui les entoure. Merci aussi aux conférenciers d'Éric de Kerkhove, Hervé Fischer et Nicolas Bourriaud pour leurs propos édifiants et avec lesquels mes livres entrent en écho. Merci aux artistes Bernard Pourrière, Christine Palmieri et Boban pour leur art inspirant. Salut aux amis et aux artistes qui se joignent à nous pour le lancement. Merci d'être là et coucou Henri Xavier qui vient d'avoir 6 ans, mon petit-neveu, et Joachim qui bientôt aura 4 ans, mon autre petit-neveu. Comme la pandémie bouleverse tout, ce lancement n'en est pas épargné, puisque l'expérientiel 1 et 2 ont déjà le vent dans les voiles depuis début 2020, mais qu'il faudra attendre quelques semaines avant de tenir dans nos mains l'expérientiel 3. Le thème de l'événement proche, Je est ailleurs, le centre est ici, n'aurait pas pu être mieux choisi. Nous sommes réunis ici aujourd'hui via une plateforme numérique. Notre point d'être, dans les termes d'Éric de Kerkhove, est un ici étendu à de multiples ailleurs, dont le centre est entre nous. L'actuelle pandémie qui bouleverse nos habitudes s'inscrit, il ne faut pas l'oublier, dans un contexte climatique qui, lui, risque de nous surprendre encore longtemps. La trilogie qui compose l'expérientiel est publiée chez l'Harmattan dans la collection Mouvement des savoirs, dirigée par Bernard Andrieux, que je remercie. Qu'est-ce que ces 3 livres ont en commun? La réponse est simple, mais aussi un peu complexe. Ils partagent l'expérience entre art et vie. Expérientiel est un mot utilisé dans tous les événements culturels ou presque, et à tout moment dans la vie. C'est le fil conducteur de mes livres. Dès l'installation interactive, il était question d'expérience esthétique, et ça continue. Depuis toujours, l'expérience de l'art est une pratique, une technique d'existence. Tout d'abord, la dimension immersive de l'art, aussi l'expérience de situations critiques de la vie, un art vivant, naturel, et l'expérience climatique sous toutes ses formes et ses coutures qui fait maintenant partie de notre quotidien. Permettez-moi de vous les présenter brièvement. D'abord, art immersif, affect et émotion, l'expérientiel 1. L'image couverture est de l'artiste Marjolaine Bélan et la préface du théoricien et spécialiste de la présence Enrico Pitozzi, professeur à l'Université de Bologne en Italie. Même si le courant expérientiel inonde l'art immersif et interactif, peu d'ouvrages en traitent. Que se passe-t-il lorsque le corps baigne dans un champ d'affect, de force, de qualité et d'intensité qui suscite des réactions émotionnelles? Comment peut-on distinguer affect et émotion? Qu'en est-il de l'expérience immersive, d'où émerge un événement esthétique? Pour naviguer dans ces eaux-là, ma démarche, que je qualifie de transformationnelle, s'ancre dans le récit expérientiel d'œuvres immersives. Ce sont dans ce livre celles de Nathaniel Stern et Erin Manning, Julius Orsuis, Dustin Lucas, Kitsu Dubois, Haim Delval, Senslab, Marjolaine Bélan, Alain Fleischer et plein d'autres artistes et théoriciens. La connaissance par le corps en acte, le corps qui vit et expérimente et qui vibre, passe au crible de la philosophie de l'expérience, de la théorie de l'affect et des sciences affectives. Au contact de l'œuvre, le corps devient autre et de l'expérience immersive ressort un événement esthétique. Maintenant, immersivité du corps en alerte, l'expérientiel 2. L'image couverture est une création, une photographie de l'artiste franco-québécoise Camille Havas, qui signe également un chapitre. La préface est de Bernard Andrieux, philosophe du corps et professeur à Paris Descartes. Immersivité pose les questions suivantes, que plusieurs d'entre vous se sont sûrement posées à l'occasion. Que peut un corps en état d'alerte? Que signifient les immersions, des images, des sons, des sensations qui traversent du corps vivant au corps vécu? Cet essai plonge dans 3 immersions limites du corps. Le corps plaqué au sol par une chute brutale, le corps incubé après une naissance prématurée, le corps frigorifié lors d'une expérience par temps glacial. Des situations vraies
qui s'apparente à l'art vivant ou à l'art performance. Chaque récit en première personne décrit l'expérience de cette écologie corporelle qui fait ensuite l'objet d'une théorisation. Primo, l'attention change de registre et s'introduit dans des zones corporelles subconscientes. Secondo, le récit expérientiel, autocentré ou hétérocentré, ancre le connaître dans le corps vivant. Tertio, l'expérience vécue revêt une qualité esthétique à condition d'aller jusqu'au bout. En primaire, le dernier, mais non le moindre, écrit durant le confinement 2020 et 2021. Art écosphérique, de l'Anthropocène au Symbiocène, l'expérientiel 3. L'image et le design couverture est de l'artiste François Quévillon et la postface est signée par d'Éric de Kerkhove. Chaque jour, comme des millions de terriens, terriennes sur la planète, on se demande, que puis-je faire pour améliorer la situation planétaire? Ni écologue, ni activiste, ni permacultrice, ma réponse se trouve dans cet essai. À propos, écosphérique est un terme neutre qui renvoie à la sphère de vie. Je propose ce qualificatif pour englober l'art anthropocénique qui dénonce et revendique, l'art écologique qui, selon certains, soigne et répare, et toute œuvre d'art qui révèle des dimensions inconnues de notre rapport à la terre et au vivant. Ici, notre immersion est triple, dans le milieu de vie, dans le système terre et dans l'œuvre d'art. Bref, notre immersion dans une œuvre d'art porte déjà les émanations de notre milieu de vie et du contexte à la fois local et global du réchauffement climatique. Parmi une centaine d'œuvres, art écosphérique de l'Anthropocène, 3 petits points, au Symbiocène, rappelle tout d'abord 3 œuvres pionnières, Arbre-montagne d'Agnès Dénès, Fair Park Leonard Lagoon de Patricia Johansson et Living Water Garden de Betsy Damon. Puis l'essai discute de nombreuses autres œuvres, dont Anthropocène d'Edward Burtynsky, Jennifer Beischwal et Nicolas de Pensier, Aérocène de Thomas Saraceno et Ice Watch Paris de la Faure-Eliasson, des œuvres qui ont marqué récemment l'imaginaire mondial. Très modestement, cet essai entrelace 3 visées: problématiser, argumenter, imaginer avec le concours de l'art. Pour établir un dialogue inspirant entre critique, résistance et utopie, pour neutraliser les forces agonistiques, entrevoir des pistes porteuses, pour retrouver le cœur à l'avenir en recyclant l'énergie de la peur, en sortant de la paralysie, en débusquant le déni, pour réactiver le commun entre art et vie, entre marche et manifestation, entre initiative citoyenne et politique internationale. Les 2 parties du livre, qui compte 25 illustrations, débutent avec une invite: résister et imaginer. La première partie s'intitule « La planète et nous, une cohabitation difficile ». Le chapitre 1, « Renverser l'Anthropocène en Symbiocène », brosse le contexte de la situation critique actuelle. Anthropocène pour les empreintes de l'activité humaine, Symbiocène pour le retour au respect de la vie, toute espèce confondue. Que s'est-il passé? Quelle heure est-il? Que peut-on faire? On y retrouve les 3 postures de critique, de résistance et d'utopie dans lesquelles l'art excelle. Les œuvres d'art sont en effet des lieux privilégiés pour nous faire vivre ces postures de manière approfondie et étonnante. Le chapitre 2, « Que peut l'art écosphérique ?» revisite la relation de l'art avec Gaïa dans son sens mythologique, mais aussi dans son sens scientifique, et ses éléments. Les diverses fonctions d'un art écosphérique sont déployées. Lors de son immersion dans une œuvre, le corps vit une immédiation, c'est-à-dire une contraction de
immédiat, média, médiation. Dans un ou des enjeux environnementaux, à valence anthropocénique, écologique ou écosphérique, que la proposition artistique reconfigure avec des effets complexes, porteurs d'affects subtils, qui confrontent sa mémoire existentielle, celle du savoir et celle de l'ère du temps. Cette immersion devient alors un milieu de transformation de notre état d'être et de notre existence. La seconde partie, l'art et l'écosphère, une cohabitation révélatrice, nous immerge dans des milieux souvent inconnus, un véritable kaléidoscope d'œuvres. Le chapitre 3, Immédiation dans les œuvres, déambule à travers des propositions artistiques rattachées à plusieurs éléments de la philosophie naturelle, dont la terre, l'air, l'eau et le feu. Des segments détaillés portent sur les œuvres de Lorella Abenavoli, Ilab, composé de Gisèle Trudel et Stéphane Claude, Jean-Pierre Aubé, Lorraine Beaulieu, Philippe Boissonnet, Christian Calon, Chantal Dumas, Nicole Fournier, Pierre Hébert, Hall Makwanda, composé de Julia Hall et Mathis Makwanda, Lise-Hélène Larin, Marie-Hélène Parent, François Quévillon. Sans eux, art écosphérique n'aurait pas autant de vibrations. Le chapitre 4, Manifeste pour l'avenir en 2 mots, projette une esthétique écosphérique sur fond écosophique, c'est-à-dire une esthétique qui met en relief l'éthique comme mode de vie personnel, relationnel et planétaire. Puisse-t-elle insuffler dans l'imaginaire individuel et collectif une voie pérenne pour le vivant sur Terre, toute espèce confondue. On trouve en exergue le court manifeste Cri du cœur et de l'esprit d'Hervé Fischer, pour un art éthique qui se déleste du n'importe quoi en ce temps critique si important. Enfin, le sociologue et théoricien des médias, Derek de Kerkhove, signe la postface intitulée « L'éthique de l'esthétique de l'art global ». Il s'agit à la fois d'un rappel de pionniers des arts médiatiques dont les œuvres ont participé à l'avènement de l'art réseau et d'un appel à envisager éthiquement notre rapport avec la planète Terre. Au fil du temps, nos échanges avec tous ces artistes et théoriciens que je remercie du fond du cœur depuis une trentaine d'années m'ont permis d'élaborer une démarche transformationnelle. Disons simplement que cette démarche se résume en 3 mouvements et je terminerai là-dessus. Cette démarche, la vôtre et la mienne, a pour socle l'expérience de l'art et de la vie, qui par moments se distinguent, à d'autres s'unissent. Elle repose sur l'expérimentation de l'œuvre d'art et le questionnement qu'elle soulève. Ainsi et là débute notre propre théorisation que nous élaborons avec les outils du savoir, par exemple des notions des 3 conférenciers d'aujourd'hui. Comme les 3 performances vidéo en ont témoigné, l'art est un milieu qui élargit notre espace imaginaire et mental, qui crée un espace de réflexion en quête de nouvelles modalités avec le vivant. Ces livres s'adressent à tout le monde qui puise dans l'art une nourriture pleine de feu, d'air, de terre et d'eau, porteuse d'énergie et de vie. L'expérientiel 3, art écosphérique de l'Anthropocène, point de suspension, au Symbiocène, intéressera les amants de la nature et les amantes de la nature, celles et ceux qui interrogent l'état planétaire actuel et futur, pour qui le maintien des conditions de vie, toute espèce confondue, est primordial, parce que, proche, je est ailleurs, le centre est ici. Merci de votre présence.